Je me sens comme une étrangère sur Terre, comme un ovni, un extraterrestre. On me prend un peu pour un fou, une personne perchée, incomprise, en décalage. Et puis je perçois le monde avec les yeux innocents de l'enfance. Je vois avec innocence ce que beaucoup d'humains ne voient pas. Alors si ça te parle, eh bien je t'invite à écouter jusqu'à la fin de cet épisode parce que j'ai des clés précieuses à t'apporter à toi qui te sens différent. Alors pour les personnes qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Vanessa et tout comme toi, eh bien je me suis toujours sentie étrangère sur Terre. Et ici, dans ces épisodes, sur ma chaîne YouTube, dans tous les contenus que je crée, notamment ma newsletter aussi, eh bien je transmets des outils pour te retrouver, pour te sentir vraiment à ta juste place, que ce soit dans ta vie, dans ton métier, dans ton entreprise, si tu es un entrepreneur hypersensible, atypique. Alors, je t'invite à regarder dans la description l'ensemble des ressources que je mets à ta disposition pour ton bien-être, pour te développer personnellement comme professionnellement. Ce sont des outils gratuits que tu peux trouver, des ressources gratuites, ainsi que l'ensemble de mes formations et accompagnements qui se trouvent sur mon école en ligne. Donc tout ça est dans la description, tu as tous les liens. Ce message, aujourd'hui, il vise à vous inspirer en fait. Il vise à vous montrer que peu importe qui vous êtes, peu importe vos différences, vos blessures émotionnelles actuelles, vos souffrances, en fait, rien n'est là pour vous punir. Vous pouvez vivre libre, vous pouvez vivre heureux, tout en contribuant à une cause qui vous tient à cœur. Et c'est ça mon message. Et c'est tellement vibrant pour moi que j'ai voulu vous enregistrer ça. Pourquoi je fais cet épisode et pourquoi je fais ce que je fais en règle générale dans mon activité Vanessa Inconditionnelle? Eh bien pour montrer à toi, pour montrer à ceux qui ne se sentent pas d'ici, qui se sentent venir d'ailleurs, eh bien qu'il y a une vie au-delà du décalage. Il existe une signification à cette sensation d'étrangeté. Et puis surtout, il existe une vie au-delà de cette sensation. Peu importe à quel point tu te sens en marge, hors norme, hors des normes, eh bien tu mérites de vivre la vie de tes rêves. Tu n'as pas à te résigner, tu n'as pas à baisser les bras, tu n'as pas à abandonner. Tu peux être toi, sans limite, sans condition. Tu peux faire de tes 24 heures tout ce que tu en décides. Tu peux te sentir libre de tes souffrances. Tu peux te sentir libre dans ton corps, dans ton esprit. Libre, tout simplement. Depuis petite, je me suis toujours sentie différente. J'ai toujours ressenti cette singularité, ce petit truc différent en fait de la masse. Même si je ne pouvais pas la définir à l'époque. Depuis petite, j'étais terrifiée la plupart du temps. J'étais submergée par mon hypersensibilité. J'étais submergée aussi par une peur diffuse qui était là en permanence sans en comprendre la raison. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Et puis il y avait une question qui tournait en boucle dans ma tête en permanence, c'était mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Alors que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, j'avais cette phrase en boucle. Et puis j'ai grandi avec un trouble anxieux généralisé, un TAG, qui était quasi impossible à raisonner, jusqu'au lycée. Pour moi, l'école, c'était un calvaire. Un véritable calvaire atypique, hypersensible, introverti. J'étais terrifiée par tout ce monde extérieur. Et puis j'étais aussi terrifiée par le fait d'être jugée par ce décalage, pour ce décalage. Alors du coup, ce que j'ai fait, et ce que font beaucoup d'hypersensibles, c'est qu'ils préfèrent fuir leurs émotions. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fui mes émotions pour ne pas souffrir davantage, pour ne pas avoir à les ressentir. Donc on fuit, on fait comme si ça n'existait pas, pour eh bien, se protéger tout simplement et ne pas souffrir davantage. J'ai renié qui j'étais, parce que la conséquence de ça, c'est que finalement vous reniez des parts de vous qui existent et qui essaient de s'exprimer tant bien que mal, mais que vous ne voulez pas, vous. Et du coup, j'ai renié qui j'étais pour me fondre dans la masse. Mais à tel point que je me suis complètement perdue. Et finalement, j'ai fini par agir comme les autres. J'ai cherché à être acceptée, à être aimée, en cachant absolument toutes mes particularités et mon décalage, ma différence, qui pouvait être lumineux et ce qui pouvait faire la différence finalement dans tout ce que je faisais. Et puis en grandissant,
j'ai commencé à être touchée par tous les problèmes du monde, par l'injustice, par les manipulations, par tous ces mensonges. Pour moi, tout ça, c'est difficile à accepter. L'injustice, les manipulations, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à enregistrer ces podcasts. Quand vous regardez les tout débuts des podcasts et puis même par la suite, vous regardez que vous pouvez voir que je parle beaucoup de ces sujets-là. Et puis, quand vous vous sentez seul avec votre sensibilité, avec vos idéaux, avec votre vision du monde, eh bien vous cherchez des solutions. Et pour moi, Internet a été une solution. Créer l'activité que j'ai aujourd'hui a été une solution pour m'exprimer et pour trouver des âmes comme moi, des âmes différentes, des âmes un peu perchées et des âmes qui ont une vision un peu décalée du monde. Et puis, à force, vous voyez bien, de toute façon, quand vous grandissez, vous vous rendez compte qu'autour de vous, des âmes comme vous, il n'y en a pas énormément, quoi. Pourtant, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas nombreuses. Parce qu'elles font comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'elles mettent de côté leur décalage pour se fondre. Et du coup, moi j'aurais aimé trouver des gens comme moi quand j'étais jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune à l'école et tout. J'arrivais à être proche de personnes un peu différentes, des personnes souvent en souffrance d'ailleurs, mais jamais au point de me confier complètement à ces personnes-là. Donc j'ai continué mon chemin petit à petit, et un peu trop souvent perché dans ma tête d'ailleurs, coupé de moi. Et il y a des questions qu'il faut se poser par rapport à ça, si c'est votre cas. Est-ce que ça fait partie de mon chemin de vie, ce que j'ai vécu, toutes ces souffrances, tous ces parcours difficiles, tous ces parcours atypiques? Je pense que oui. Est-ce que ça fait partie de votre chemin de vie? Je pense. Est-ce que vous deviez passer par là? Est-ce que je devais passer par là? Bien sûr, certainement. Parce que ces expériences douloureuses m'ont apprise à me connaître, m'ont forgé, m'ont nourri. Elles m'ont permis de comprendre que le sentiment de décalage, l'anxiété, la souffrance, ne sont pas des fatalités. Et que vous pouvez vous en libérer. Et que tout ça a une signification. Et quand vous trouvez cette signification, mais vous devenez tellement lumineux et tellement en paix que vous inspirez autour de vous les autres à faire pareil. Et donc le monde à aller mieux finalement. Le décalage n'est pas une tare. Le décalage n'est pas une tare. Le sentiment de décalage n'est pas une faiblesse. Il est commun à chacun finalement. On a tous, à un moment donné dans notre vie, ressenti un décalage vis-à-vis des autres. Ça fait partie de notre construction, même en tant qu'enfant. L'important est d'apprendre à le comprendre et en faire une force. La différence, pour moi, selon moi, c'est l'âme du monde. C'est la base de tous les changements. Et aujourd'hui, j'œuvre pour ça. J'œuvre pour que cette différence soit mise en avant. J'œuvre pour que vous, qui vous sentez différent, qui êtes différent de par votre fonctionnement, que ce soit atypique, hypersensible, peu importe, HPE, HPI, peu importe le mot que vous utilisez et qui vous correspond vous, qui vous parle vous, il y a une vie au-delà de tout ça. Il y a une beauté dans tout ça. Il y a une liberté à aller chercher au-delà de tout ça. Parce que tout ça est lié à des blessures émotionnelles. Mais lorsque vous conscientisez tout ça, libérez tout ça, eh bien, il y a une liberté au-delà de tout ça. Donc on sent ensemble, on œuvre à bâtir un monde où la différence est célébrée, où chaque individu est encouragé justement à se libérer, à exprimer son unicité. Et non la cacher, parce qu'elle est pointée du doigt. J'œuvre pour que chacun soit libre justement de façonner sa vie selon ses propres termes, selon ses propres conditions, affranchi des illusions, affranchi des normes, débiles parfois, souvent même, et des conditionnements. J'œuvre pour que chacun se sente libre de suivre ses rêves. Que si votre rêve à vous, c'est de changer le monde parce que vous avez des idées et vous vous mettez en mouvement, en action pour changer le monde, eh bien faites-le si c'est votre rêve. Si votre rêve, c'est de créer des écoles, c'est de voyager à travers le monde, c'est de créer des médias intermédiaires, indépendants, c'est de répandre votre vérité, si c'est d'écrire des livres, si c'est de créer des entreprises conscientes, si c'est de devenir thérapeute, d'œuvrer pour le bien-être des humains, des animaux, de la planète,
eh bien faites-le. Je vous encourage à le faire, parce que vous pouvez le faire. Votre différence vous le permet. J'œuvre pour remettre en question les normes établies. Le métro boulot dodo, c'est un système qui fonctionne pour beaucoup, mais qui ne fonctionne pas pour d'autres. Beaucoup de personnes différentes, dont j'en fais partie, ne peuvent pas œuvrer en étant salariés, ne peuvent pas vivre en étant salariés. C'est trop compliqué pour nous. C'est pas faute d'avoir essayé. Je pense qu'il y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont déjà essayé d'être salariés, mais qui ne peuvent pas. Ça ne dure pas. C'est un système qui ne vous correspond pas. Vous n'arrivez pas à avoir des horaires qui sont toujours les mêmes, à faire toujours la même chose. Vous n'arrivez pas à vous insérer dans ça. Mais vous pouvez créer autre chose, plein de choses. Donc, je disais, remettre en question ces normes établies pour que chaque individu puisse vivre selon ses propres valeurs, ses propres principes, sans être contraint par des conditions qui ont été imposées par d'autres et qui entravent votre liberté. Voilà pourquoi j'œuvre. Voilà pourquoi je crée tous ces épisodes, tout ce que je fais. Alors si vous percevez le monde aussi avec les yeux de l'innocence, les yeux innocents de l'enfant, de l'enfance, si vous êtes conscient que cette vision n'est pas partagée par les autres, en tout cas ils n'ont pas touché cette part d'eux, ils ont perdu leur âme d'enfant, mais que vous l'avez toujours, eh bien montrez ce que ça signifie, exprimez-vous, soyez vous pour montrer, pour être tellement lumineux que les autres se trouvent attirés par vous et se disent mais waouh, elle est géniale cette personne, il est génial celui-là, mais il faut que j'aille lui parler, franchement je me sens bien avec lui, je me sens bien avec elle. Vraiment, si vous écoutez ça, refusez de compromettre votre innocence. Refusez de mettre ça, il faut que vous refusiez vraiment de mettre ça à la poubelle. Exprimez-vous dans une activité que vous aurez choisie, que vous aurez créée si vous voulez. Et grâce à cette décision de vous engager, de vous mettre debout, et de marcher la tête haute, grâce à cette décision, vous pouvez vivre pleinement de qui vous êtes. Grâce à cette décision de créer Vanessa Inconditionnelle, entre autres, je vis pleinement de qui je suis. Internet a mis sur mon chemin des âmes qui sont merveilleuses, que je comprends sans même échanger un seul mot. Et c'est pas sûr que j'aurais pu rencontrer des personnes avec une telle vibration, avec une telle fréquence, dans mon quotidien, en fait, dans la vie de tous les jours, si j'avais été salariée ou autre. Peut-être, mais on ne sait pas. Donc on avance ensemble, et chaque jour, j'ai cette impression de me rapprocher encore plus de cette innocence, de cette nature entière, pleine, divine. Et ça, c'est le voyage de toute une vie, évidemment. Vraiment, j'encourage chacun à emprunter ce chemin de retour à soi, de retour au vrai soi. Un soi libre, un soi innocent, un soi non enchaîné, non conditionné. Voilà mon message, il n'y a pas qu'une seule voie possible. Il n'y a pas qu'une seule voie possible. Il y a la voie que tu décides d'emprunter. Je peux te donner des petites pistes pour savoir quelle est ta voie, comment trouver ta voie. Tout simplement, au fil de ta vie, tu as rencontré des indices, des signes sur ce que pourrait être ta voie. Tu as planté des graines, tu as rencontré des gens, des types de personnes, des catégories de personnes, voilà, tu as rencontré des gens, tu as été dans des lieux, tu as exercé tel ou tel métier, tu as créé telle ou telle société, entreprise. Eh bien, tu as semé des graines. Maintenant, ces graines ont germé. Eh bien, il te suffit simplement de les reconnaître, de les récolter et de profiter de leurs fruits. Donc bizarre, décalé, perché, trop sensible, trop ceci, trop cela, trop dans tout. Ça a été une grande partie de ma vie, et ça l'est toujours. J'ai essayé de m'adapter, de rentrer dans le moule, de faire comme tout le monde, mais c'est devenu horrible. Alors j'ai compris que je n'avais pas besoin de suivre la voie qui est tracée par d'autres. J'ai appris à être reconnaissante de mon fonctionnement atypique. Parce qu'il m'a compris, il m'a permis de comprendre plutôt le truc le plus important, c'est que la solution, c'est de caler mon rythme de vie, non pas en fonction des normes dictées par la société,
donc horaire de travail spécifique, week-end, la semaine, les vacances scolaires, etc. Mais en fonction de mon propre rythme et de mon câblage énergétique. Et pour les femmes, en fonction de votre cycle. En fonction de votre énergie, de comment vous vous sentez. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, mon quotidien, il est tellement éloigné de ce que nous dicte la société. Je suis sortie de tout ça pour créer mon entreprise, pour créer mes activités. Parce que j'en pouvais plus. Je ne suis pas câblée pour ça. C'est pas possible pour moi d'insérer le système classique qu'il est tel qu'il est. Hein. Le système aujourd'hui, la société, elle te vend un seul système. Oula, il y a une grosse bête là. Attends. Vous voyez, c'est en direct là. Je sais pas ce que c'est que ça. Donc oui, la société, elle nous vend un système classique, donc qui est l'école, vous faites des études, si vous le pouvez, des études supérieures, vous cherchez un boulot, vous faites des entretiens, vous trouvez un boulot, puis vous faites ça toute votre vie, puis ensuite vous avez la retraite. Donc c'est le système classique et on vous dit c'est le meilleur en fait. Vous pouvez faire autre chose, mais on ne vous dit pas que... on vous soutient pas plus que ça. Aujourd'hui, le soutien aux entrepreneurs... comme nous, ici en France, c'est quasi inexistant. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On ne vous encourage pas vraiment à entreprendre. Hein. Mais voilà, alors que vous pouvez le faire. Alors bien entendu, ce sera peut-être difficile, ce sera certainement difficile, bien plus difficile que de faire comme tout le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça beaucoup plus difficile. Parce que ce qui était vraiment horrible pour moi, c'était, je vous dis, hein, le système classique. Donc ce qui m'a sauvée, eh bien, c'est ma force intérieure. Ce qui va vous sauver, c'est votre force intérieure. C'est ce que vous avez au fond de vous. Et ce qui est au fond de vous, c'est d'une richesse extrême, et vous le savez. Vous avez cette force intérieure en vous. Vous le savez, peu importe qui vous êtes. Hein. C'est ça qui m'a guidée. Cette force qui... pendant longtemps était indescriptible, j'arrivais pas à mettre des mots, mais qui me poussait en avant vers des chemins différents des autres, mais voilà, qui me parlaient. Et pour moi, ça signifiait, même si ça signifiait emprunter des chemins sinueux, des chemins avec des épreuves douloureuses, eh bien, je l'ai quand même fait parce que j'ai suivi la voie du cœur. Je refusais de me conformer au chemin des autres, même si ça signifiait chaos et difficulté. Ça, c'était ma destinée. Mais j'ai accepté cette destinée finalement, si vous y croyez, vous. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, une force qui vous pousse. Vous pouvez appeler ça la destinée, peu importe. Et moi, je crois à cette force innée qui vous pousse vers des chemins plutôt que d'autres. Donc si tu n'es pas câblé pour le métro boulot dodo, c'est ok, et ça, c'est ta plus grande force. C'est ta plus grande grâce et ta plus grande opportunité de créer. Donc là, je suis en nature, quelque part, je suis en train de travailler, je suis en train d'enregistrer ça. Pour moi, la manière la plus fluide d'œuvrer, de travailler, de recevoir les messages que je vous transmets ici, c'est pas en faisant des trucs qu'on vous dit, genre après avoir médité, ou derrière un ordinateur, ou aller dans un coworking, ou dans un café, ou quoi que ce soit. Moi, c'est de me mettre en mouvement, c'est-à-dire c'est d'aller me balader, c'est de parler avec des personnes qui sont comme moi et qui me comprennent, c'est d'aller dans la nature, et c'est là où j'enregistre ces messages-là. C'est là où je me sens vivante, en fait. C'est là où la magie opère pour moi. C'est là que je reçois, c'est là que j'œuvre en permanence, dans la nature notamment. Et c'est tellement pas ce que les courants classiques et même beaucoup d'enseignements spirituels nous enseignent. Donc vraiment, suivez votre courant à vous, votre cœur. Sortez votre chelou, votre côté bizarre. Mettez-vous en feu en fait pour votre décalage, pour votre côté bizarre, parce que la lumière se trouve là. Et qu'avec ta lumière, toujours près de toi, eh bien tu n'auras plus l'impression de travailler. Tu œuvres, c'est tout ce que tu fais 24/24, sans jamais te fatiguer. Et c'est là où le stress et l'anxiété diminuent, voire disparaissent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, mon but, finalement, c'est pas de sauver le monde. On n'est pas là pour sauver le monde.
Je ne fais pas ça pour vous sauver non plus ou pour vous tirer. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire finalement. Ma mission, c'est juste de montrer que c'est possible. Ma mission, c'est de montrer que le bonheur, l'épanouissement, la sensation de paix, la paix sont à la portée de ceux qui se sentent différents également. Que votre singularité, c'est une richesse précieuse. C'est le véritable trésor pour le monde. Alors bien sûr que ce chemin peut être long et fastidieux, il est certainement aussi beaucoup plus facile pour d'autres, parce que chacun ne dispose pas des mêmes ressources au départ. Hein. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas essayer? Est-ce que ça doit représenter toujours des excuses, nos difficultés, nos souffrances, nos douleurs, etc., nos problèmes? Pourquoi ne pas prendre ça comme l'opportunité d'aller chercher en vous les ressources nécessaires pour vous en sortir? Il ne faut pas oublier que les plus grands changements, les plus grandes révolutions dans ce monde, en fait, elles ont été initiées par des individus qui se sentaient comme des extraterrestres, en fait, comme des ovnis sur Terre. Toutes les grandes pensées, toutes les grandes figures de ce monde étaient vues comme des fous, en fait, comme des fous, comme des extraterrestres, comme des ovnis. Et ils ont utilisé leur vision différente, leur grande sensibilité, leur conscience, leur sentiment de décalage comme source inépuisable de lumière. Et c'est ces gens-là qui ont changé le monde. Donc arrêtez de dissimuler vos différences, elles sont des atouts. Elles sont des atouts pour créer et non des excuses pour rester inactif ou pour vous victimiser ou pour vous dire que le système n'est pas fait pour vous. Ou pour, Voilà, on est tous passés par là évidemment, mais sortez de cette victimisation, sortez de ce cauchemar que vous vivez et dans lequel vous restez enfermé finalement. Et voilà, si vous ressentez un appel à changer les choses dans votre vie, autour de vous, etc., c'est parce que vous êtes conscient que la vérité ne se limite pas à ce que le monde nous montre. Il est temps de rejoindre votre voie, de créer votre propre réalité. Voilà, donc ce chemin, pour conclure et terminer cet épisode, ce chemin vers la paix, vers votre paix, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous. Il n'y a personne qui viendra vous chercher. Non, il y a simplement des gens qui peuvent vous montrer des voies, vous inspirer à bouger. Mais c'est vous qui prenez les choses en main. Le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc au-delà de la différence, il y a une vie. C'est la vie que vous créez à votre image. Les personnes en décalage possèdent un don, un talent unique à offrir au monde. Vous possédez ce talent, ce don unique, ce petit truc, cette lumière unique qui fera tellement la différence dans votre vie, dans votre entourage et pour le monde. Voilà. Donc la clé, ça réside dans l'exploitation de ce don, de qui vous êtes, et dans l'expression authentique de qui vous êtes dans votre quotidien, dans votre métier, dans votre entreprise que vous allez créer, dans tout ce que vous faites avec votre famille, vos enfants, vos amis, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous partagez ce message-là à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ça. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, parce que plus de la moitié des gens qui écoutent ça ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous à la chaîne, au podcast, et puis allez voir l'ensemble des ressources que je vous propose dans la description. Je vous aime, je vous dis à très vite dans le nouvel épisode, et puis à demain dans la newsletter.